Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler et on va aussi faire un tirage pour savoir pourquoi vous vous sentez fatigué, pourquoi vous n'avez pas autant d'énergie que d'habitude et où est-ce que vous avez dépensé votre énergie. Sachant que quand on se réveille, on a plus ou moins le même niveau d'énergie. C'est une illusion, il n'y a pas de gens qui ont beaucoup plus d'énergie des bases que les autres. Non. Juste, ces gens-là, ils ne dépensent pas leur énergie pour les choses inutiles. Sachant que maintenant, c'est une période de l'année le plus sombre et énergétiquement parlant aussi. Donc, il ne faut pas dépenser notre énergie n'importe comment. Je vais personnaliser un peu les tirages. Donc, on va choisir une rune et selon la signification, vous allez pouvoir veiller à votre énergie. Et comme d'habitude, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et la première rune, si vous l'avez choisie, c'est la rune qui s'appelle Eivas. Et ça signifie que malheureusement, votre énergie est dépensée pour vos peurs. Ça peut signifier aussi que de nature, vous êtes déjà une personne qui est très suspecte, très méfiante. Et aussi, ça peut signifier que vous êtes très peureux ou peureuse et c'est la peur de la mort qui est en train de prévaloir sur votre personnalité. Et dans la mythologie viking, la mort n'est pas perçue comme événement à craindre. Et c'est vrai d'un côté parce que cette peur de la mort, c'est une des peurs la plus forte, mais aussi la plus irrationnelle. Parce que en ayant peur de la mort et en voyant le danger de partout, on commence à avoir peur de la vie même aussi. Également, le manque de confiance en soi-même peut prendre beaucoup d'énergie. Cette rune signifie aussi que peut-être vous dépensez l'énergie parce que justement vous avez les problèmes de santé qui sont liés aux problèmes avec le dos, avec la colonne vertébrale notamment. Ça signifie également que vous avez de mauvaises habitudes dans la vie qui prennent aussi votre énergie. Si vous avez choisi la deuxième rune, donc Raido, ça veut dire que vous êtes une personne qui est de base très active. Vous aimez prendre le taureau par les cornes, vous aimez l'action, mais en même temps, vous avez une tendance à vous éparpiller. Donc faire tout et n'importe quoi. Vraiment dépenser l'énergie de la façon inutile. Non seulement pour les actions qui vous rapprochent à votre objectif, mais aussi pour tant d'actions et des tâches inutiles. Ça peut aussi signifier que vous aimez faire du sport, vous aimez vraiment passer vos heures à faire des exercices, mais des fois, vous en faites trop. Et on sait bien, même si une chose qui est de base quelque chose de sain, si on en fait trop, ça devient toxique avec le temps. Alors que toute action faite avec la modération, ça peut être que bénéfique pour vous. Ça peut signifier aussi que quelque sorte vous êtes perdu et vous avez laissé tomber vos objectifs, laissé tomber votre vie et justement alors que de base vous êtes quelqu'un de très actif, récemment vous avez laissé tomber et vous êtes dans la période de stagnation. Ici, un conseil serait justement de reprendre votre vie active, de rajouter petit à petit des tâches au quotidien et justement pour avoir plus d'énergie, même si ça peut paraître illogique, il faut plus d'action. Si vous avez choisi la troisième rune, Sovilo ou Soul, ça veut dire que malheureusement, vous dépensez trop d'énergie pour faire bonne figure, pour les apparences, alors qu'agir en tant que quelqu'un d'autre et pas soi-même, ça demande beaucoup plus d'énergie que rester dans son propre paradigme de vie. Paraître, ce n'est pas égal à être et surtout n'est pas égal à être soi-même. Ici, il faut établir surtout ses propres projets. Il faut suivre son propre chemin. Posez-vous des questions. Est-ce que tout ce que je fais maintenant, je le fais pour qui? Pour moi-même ou pour les autres? Croyez-moi, motivation externe,
c'est une très mauvaise chose pour sa propre évolution. Il faut agir à partir de la motivation interne. Et après, oui, on peut avoir un peu plus de motivation de l'extérieur, mais ce n'est pas quelque chose de base. Premièrement, il faut se baser sur la motivation interne. Donc, avoir ses propres objectifs, entreprendre quelque chose pour soi-même et pas que pour les autres. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces indications vous ont été utiles et permettront de voir comment mieux répartir notre énergie pendant ces périodes de l'année qui ne sont pas malheureusement évidentes. Je vous souhaite une très bonne journée et que l'énergie soit avec vous.